Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui, je vais vous montrer le tarot, enfin, vous montrer les cartes déballées parce que j'ai déjà un tarot comme cela à un autre endroit et je l'ai abîmé. Parce que vous allez voir, c'est un carton spécial, mais alors c'est un jeu magnifique. Donc, je vais vous présenter le tarot de la bienveillance. On va le déballer ensemble. Je vais vous montrer les cartes les unes après les autres. Je vais vous expliquer. Voilà. C'est le tarot de la bienveillance, édition Exergue. Colette, alors je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est anglais, américain, je pense que c'est américain. Baron Red, je ne sais pas comment on dit ça, Red. Colette Baron Red est une personnalité intuitive renommée dans le domaine de la spiritualité. Elle est auteure du coffret de cartes oracle best-seller La sagesse des royaumes cachés. Mais je ne sais pas d'où vient cette personne. Alors, édition Exergue. Titre original anglais. Bon, ce qui ne veut pas dire, on ne sait pas si c'est anglais ou américain. Bon, c'est pas grande différence. Baron Red, prononcé à l'américaine ou à l'anglaise. Baron Red. Auteur. Publié dans 27 langues. Hein. Oui, c'est une Canadienne, originaire de Toronto. Colette partage son temps entre les États-Unis et le Canada avec son ami Marc et leurs trois chiens poméraniens. Quand il n'écrit pas des livres ou qu'elle n'enseigne pas, elle conduit sa Harley Davidson le long de la côte au bord de la mer. Oh, c'est intéressant qu'on sache ça. Je ne l'ai même pas lu dans l'autre ça. Alors, vous voyez, c'est une boîte. Le dos est vert. On va essayer de parler français. Le dos est vert. Et on va retirer ce carton. Avec mes ongles, je les esquinte. Hein. J'esquinte. Voilà. Oh, j'ai montré la boîte à toute vitesse. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que c'est en gros plan. J'ai oublié que j'avais mis le gros plan. J'espère qu'on voit la boîte. Voilà, la boîte et l'intérieur. Il est violet. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Je vais les mettre les unes après les autres. Le fou. Cette magnifique carte du magicien. On dirait un moine copte. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante. L'amour. Alors, au lieu des amoureux, on a l'amour. C'est un lion avec une jeune fille qui est couchée sur le flanc du lion. Chariot. Force. Un lion, là aussi. Ermite, c'est une porte close. Roue de fortune. Justice. L'arcane numéro 11. Pendu. L'arcane numéro 12. Transformation. Alors c'est ici, arcane sans nom, la carte de la mort dans certains tarots, et ici, la carte de la transformation. Tout est valable. Bon, l'arcane sans nom, je ne sais pas. Patience, c'est la carte de la tempérance. Patience. Numéro 14. La carte du diable, c'est tentation, avec la pomme.
tour. La tour. Elle est assez claire pour quelque chose de... On n'a pas l'impression que cette tour est détruite. C'est important hein, dans le jeu de voir la représentation. Elle ne semble pas détruite. Il y a plusieurs étages. C'est assez compliqué pour monter, mais elle n'est pas détruite là-dessus. C'est la tour de Babel avant sa destruction. Peut-être pas d'apparence de destruction. L'étoile, la 17. La lune, la 18. Le soleil, la 19. Appel, c'est le jugement, la 20. Le monde, la 21. D'ailleurs, c'est écrit en chiffres arabes et non pas en chiffres romains. Le monde, la 21. Nous passons au valet d'eau. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que ça commence par le valet d'eau. Le valet d'air, non, le valet d'épée. Le messager d'air. Alors, nous avons un valet d'air, un messager d'air. Alors, c'est un valet, ça, le messager d'air, c'est une carte spéciale de messager. Nous n'avons pas la dame, nous n'avons pas, nous avons un valet, je crois que nous avons la reine, nous avons un messager d'air. On va voir, valet d'air, messager d'air, reine d'air, roi d'air, c'est bleu. Il n'y a pas de dame, il n'y a pas de, qu'est-ce que je dis, pas de bêtises, il n'y a pas de cavalier. Le messager d'air, c'est le cavalier d'épée. L'air étant, les épées, c'est tout ce qui a trait à l'intellect, la vitesse, l'intellect, la vitesse de l'intellect. Le 2 d'air, autant dire le 2 d'épée. Le 3 d'air, c'est-à-dire le 3 d'épée. Le 4 d'air, le 4 d'épée. Le 5 d'air, le 5 d'épée. Le 6 d'air, c'est-à-dire le 6 d'épée. Le 7 d'air, nous avons des oies sur cette représentation. Quand on sait que le 7 d'épée, c'est une carte de trahison, là, on voit une femme avec des ailes entourées d'oiseaux blancs et de canards et d'oies. 7 d'air. Le 8 d'air, c'est une carte de blocage. Le 9 d'air. Le 10 d'air. On voit, on est dans les bleus. On va passer dans les rouges orangés. Couleur froide, couleur chaude. Valet de feu. Donc le valet de bâton, on le devine. Messager de feu. Cavalier donc de bâton. Messager de feu. Reine de feu. Reine de bâton. Roi de feu. Roi de bâton. As de feu, as de bâton. 2 de feu, 2 de bâton. 3 de feu, 3 de bâton. 4 de feu, 4 de bâton. Nous avons 4 lumières, lampions. 5 de feu. 5 de bâton. On a 5. 6 de feu. 6 montgolfières. 6 de bâton. 6 de bâton. 7 de feu. 7 de bâton. 8 de feu. Le 8 de bâton. 9 de feu. Le 9 de bâton. 10 de feu, le 10 de bâton. Nous passons à l'eau. On est dans les couleurs bleu turquoise. Valet d'eau. Messager d'eau. Le cavalier d'eau.
c'est-à-dire que c'est les coupes, ce sont les coupes. Valet de coupe, cavalier de coupe. Reine d'eau, la reine de coupe. Roi d'eau, on dirait Neptune, il a un trident. C'est le roi de coupe. L'as d'eau, l'as de coupe, c'est un hippocampe. Hop. Le 2 d'eau, ce sont des guppies. 2 d'eau, les poissons guppies. C'est-à-dire le 2 de coupe. Je ne sais pas si ça va tenir. Le 2 de coupe. Le 3 d'eau, 3 de coupe. Hop. Le 4 d'eau, le 4 de coupe. Le 5 d'eau, un beau coquillage. 5 de coupe. Le 6 d'eau, très joli aussi. Le 6 de coupe. 7 d'eau, hop, 7 d'eau, le 7 de coupe. 8 d'eau, le 8 de coupe. Très joli aussi celle-là. Je ne sais pas s'il n'y en a pas qui ne sont pas passés au travers, parce que des fois elles sont doubles. 8 d'eau. Le 9 d'eau, c'est-à-dire le 9 de coupe. Je vais dire c'est une sardine, mais enfin c'est une sirène. Le 9 d'eau. Le 10 d'eau. 10 de coupe, c'est un Bouddha aux longues oreilles. Nous passons à la terre. Le valet de terre, c'est-à-dire les deniers. Valet de denier. Messager de terre, c'est-à-dire le cavalier de denier. La reine de terre, c'est-à-dire la reine de denier. Le roi de terre, c'est-à-dire le roi de denier. L'as de terre, c'est-à-dire l'as de denier. Le 2 de terre, c'est-à-dire le 2 de denier. Et les cartes en couleur de terre. Le 3 de terre, le 3 de denier. Le 4 de terre, c'est-à-dire le 4 de denier. 5 de terre, 5 de denier. 6 de terre, c'est-à-dire 6 de denier. Le 7 de terre, 7 de denier. Le 8 de terre, 8 de denier. Neuf de terre, 9 de denier. Et le 10 de terre, le 10 de denier. Voilà pour le tarot de la bienveillance de Colette Baron Red. Je le dis à la française ou à l'écossaise. Baron Red. Voilà, tarot de la bienveillance. Aux collections Excel. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Si ce tarot vous plaît, il faut l'essayer pour le voir parce qu'il est très intéressant. Ce sont des grands tarots, ce sont des tarots de support. Je commence souvent avec ces grands tarots et je mets des cartes plus petites après. Et ils sont magnifiques, voilà. Nous avons des tarots beaucoup plus expressifs quant à l'imagerie parce que c'est pas représentatif. Si on commence avec un tarot, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut recommander. Hein. Il vaut mieux commander avec un bon Rider Smith. Voilà. À bientôt, de vous lire vos commentaires, voir si ça vous plaît. Pour d'autres tirages, cette fois-ci des tirages à choix, non de présentation.